Cascade, un podcast réalisé par Spinoza Studio. Épisode 2. L'envol. Ce second épisode commence boulevard des Batignolles, dans le petit appartement de Joseph, qui est rempli de cartons. Son déménagement doit se faire dans une semaine. Ils se sont réunis pour prendre une décision définitive sur la suite de leur histoire. Bon, voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Arthur a l'air inquiet. Comme si Joseph risquait d'être déçu à la lecture de sa liste. Ma mère a retrouvé un carton avec mes trucs d'enfant. Un paquet de souvenirs me sont revenus. Ça m'a secoué. J'ai tout noté. C'est peut-être un peu brouillon. Non, c'est parfait, ça m'a l'air suffisant. J'ai mis en place une méthode. Je t'explique. Ils se mettent alors à discuter, à comparer leurs listes. Joseph découvre un autre Arthur, presque joyeux. Il pense. Ce mec est vraiment sympa. Qu'est-ce qui a pu le casser à ce point-là ? Joseph est confiant. Il ne sait pas du tout ce qu'il attend, mais il a hâte d'y être. Enfin, un peu d'action. Enfin, de l'extraordinaire. Tu vois, finalement, ça va être assez simple. Je rêvais de western, tu rêvais d'escalader l'Everest. Je rêvais de faire du cirque, tu rêvais de voler comme Superman. Finalement, on peut résumer ça assez simplement. On veut des aventures. Se dépasser et réaliser des trucs incroyables. Ouais, vu comme ça, c'est simple. Mais comment tu vas faire pour trouver exactement ce que nous allons faire ? On peut aller n'importe où dans le monde ou essayer de faire n'importe quel truc incroyable, mais ça donne pas un programme, c'est pas un objectif. Bien vu, Arthur. Je t'explique. Pour moi, il faut laisser la chance nous guider. C'est vrai. Regarde, si on est là, toi et moi, c'est du hasard. Si je t'ai suivi dans ton idée, c'est parce que j'ai laissé ce hasard agir. Et comme je te l'ai déjà raconté, si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est aussi le fruit du hasard. Donc, on va continuer comme ça. Tu allumes la télé sur la chaîne 8, c'est la chaîne Voyage et Aventure, et on aura la réponse à nos deux questions. On va où ? On fait quoi ? Arthur regarde Joseph et l'observe un moment. Écoute, de toute façon, je suis incapable de décider quoi que ce soit. Je vais te suivre sans discuter. Allons-y. Arthur attrape la télécommande, allume la télé sur la chaîne 8 et découvre. Nous retrouvons l'équipe de cascadeurs physiques parisiens après leur journée de tournage. Ils partent pour la salle de sport où ils vont s'entraîner quelques heures. Eh bien, tu vois, Arthur, le hasard est bien fait. On n'a pas à aller très loin. C'est plutôt drôle. Maintenant qu'on a tout préparé pour partir d'ici, il va falloir démarrer notre nouvelle vie à Paris. Plutôt drôle, ouais. Je suis pas déçu. Comme je te disais, c'est pas un voyage qui réglera mon problème, mais une nouvelle vie, ici ou ailleurs. Et l'idée de devenir cascadeur, de prendre des risques, ça te tente ? Tu n'as pas peur ? Tu penses que tu peux suivre ? Et si seulement. Si j'avais peur, cela voudrait dire que je ressens un truc. Non. Ni peur, ni excitation pour l'instant. C'est un peu tard pour devenir cascadeur, mais je te suis. On verra bien. Oui, fais-moi confiance. J'ai déjà une petite idée de la suite. Quelques jours plus tard, Joseph attend devant une salle de sport. Arthur n'est pas très loin. Ça n'a pas été simple, mais Joseph a trouvé un entraîneur en cherchant un peu sur Internet et en posant des questions à droite, à gauche. Ils sont là pour le rencontrer et participer à leur première séance d'entraînement. C'est quoi la spécialité de l'entraîneur ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu sais ? On va s'entraîner à la cascade physique, c'est-à-dire combat, chute, acrobatie, franchissement, escalade, plongeon, etc. Tu vas voir, c'est complet. Il va falloir s'accrocher. Tiens, regarde, il y a un type baraqué qui sort du métro. C'est lui ? Il a l'air accompagné. Je crois, oui. Mais, attends. La fille avec lui, je la connais. Je la connais même très bien. C'était une très bonne amie au lycée. Ça doit faire 15 ans que je ne l'ai pas vue, mais c'est elle, je suis sûr. Elle a changé, mais c'est bien elle. Joseph est un peu assommé. Retrouver Zoé, ici et maintenant, c'est encore une coïncidence incroyable. Un nouveau signe du destin. Arthur le sort de ses pensées. Elle était moche avant ? Parce que là, elle est plutôt sublime. Non, plutôt mignonne. Mais il s'est rien passé entre vous ? Non, juste une amie. On s'aimait bien, c'est tout. Ne dis rien, on va voir si elle me reconnaît. Ok. Bizarre, mais ok. Les voilà. Joseph tend la main à l'entraîneur. Bonjour Harry. Vous êtes venus à deux finalement ? Non, mais j'y crois pas. Joseph, mais c'est fou, qu'est-ce que tu fais là ? Aux dernières nouvelles, tu étais maçon. Tu veux devenir cascadeur ? Zoé ! Incroyable, quelle belle surprise de te voir ici. Ouais, je change de vie. Je t'expliquerai tout ça. Mais c'est formidable.
que vous vous connaissiez. Justement, je suis venu avec Zoé. J'ai une nouvelle mission pour le cinéma et je vais être moins disponible que prévu. Zoé est super pro. Elle travaille avec moi très souvent. Elle a déjà 10 ans d'expérience, donc pas de souci. Vous pouvez la suivre les yeux fermés. On veut rien vous imposer. Si ça vous dérange, n'hésitez pas. Oui, et comme vous voulez un entraînement quotidien pendant un minimum d'1 mois, à nous deux, on pourra se libérer suffisamment. Et en plus, c'est super bon pour vous de travailler avec 2 coachs. On est complémentaires, Zoé est très souple et moi plus en force. C'est le combo idéal. Non, on est ok, pas de souci. Comme José dit, on est OK. Ils entrent dans la salle. On est à Belleville. C'est une petite salle de sport de quartier, avec un ring et du matériel de boxe et de gym assez spartiate. Et tout est un peu abîmé. On ne voit pas de machine, c'est de l'entraînement à l'ancienne. Il y a 2-3 personnes seulement, car on est dimanche et il est 8h du matin. Bon, tout d'abord, les questions. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous avez le vertige? Est-ce que vous avez mal quelque part? Je cours 1 fois par semaine, 1 heure. Je n'ai pas le vertige, aucune douleur, mais j'ai assez peu de force dans les bras. Je fais plus aucun sport depuis 5 ans. Avant, je nageais beaucoup. Surtout quand j'avais moins de 20 ans, car je faisais des compétitions. J'ai mal nulle part, mais je suis un peu mou, tendance à m'endormir un peu partout, parfois un peu absent aussi. Quelques crises d'anxiété de temps en temps. Harry et Zoé le regardent avec un air inquiet. Joseph les rassure en souriant. Joseph commence à connaître Arthur et ses remarques de dépressif. Il sait qu'il ne faut surtout pas l'écouter dans ces moments-là. Finalement, c'est Harry qui coupe le silence qui vient de s'installer. Ah, ça, pas de danger. Avec nous, tu vas pas dormir et t'auras pas le temps d'être anxieux ou absent. C'est sûr. Joseph regarde Zoé. Il se rappelle à quel point ils étaient déjà connectés au lycée. On va courir pour s'échauffer, puis une série de tests physiques, pour l'instant pas de cascade, juste de la remise en forme et de la souplesse. Bon, moi je suis chaud, on y va. Joseph regarde Arthur avec un sourire en coin. Il sait qu'Arthur a des grands moments de motivation. Il faut en profiter, car ça va être dur. Il suffit de regarder leurs 2 coachs. Physiquement, ils sont très forts. Est-ce que l'objectif de devenir cascadeur professionnel est vraiment atteignable? Il ne veut surtout pas décevoir Arthur, et ils vont devoir s'accrocher. Allez, go! Zoé, pars devant, s'il te plaît. À suivre.